Dans cette vidéo, vous y découvrirez un village qui se trouvait à côté du désert de Tabernas que j'ai visité, qui s'appelle Arguedas. À Arguedas, vous avez, dans la falaise, vous avez des maisons troglodytes que je ne vous avais pas présentées, parce que, bon, avec la vidéo sur le désert, je ne voulais pas mélanger un peu les deux. Et donc, je vais vous faire voir tout ça. Et puis après, j'ai fait une merveilleuse rencontre avec deux abonnés adorables, Patricia et Jacques, que je vais vous présenter. Et ensuite, pour terminer, notre retour en France. Et puis vous verrez, il m'est arrivé de petits pépins mécaniques et enfin bon, vous allez voir ça. Alors vous voyez ici à Arguedas, vous aviez des habitats troglodytes. Bon, il y a longtemps qu'ils les habitent plus. Hein. C'est original. C'est construit dans la falaise. On va aller voir ça d'un peu plus près. Alors d'après ce qui était indiqué sur la pancarte, ces habitats troglodytes ont été habités jusque dans les années 60. Bon, c'est un moment hein, déjà, une soixantaine d'années que c'est abandonné, mais enfin ils en ont conservé pour faire voir comment était l'habitat de cet habitat-là. Voilà, on va aller voir ça. En tout cas, vous avez une belle vue sur le village, hein, ceux qui habitaient ici avant. C'est pas mal. Ah, regardez, c'est original. On en a aussi un peu en France, mais très peu, pas à ce point-là. Parce que là, ils ont colonisé toute la falaise. Bon, on va rentrer dedans, parce qu'il y a marqué qu'on est bienvenu en bas. Allez voir ça. Alors. Les grottes n'étaient pas alimentées en eau courante, il fallait monter de la rivière, les gens en laiton. Eh ben. Ah, quand même, quelquefois, ils étayaient un peu. Regardez. Le plafond était bien peint en blanc pour éclairer un peu. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est une chambre ou la cuisine? On ne sait pas. Le problème, c'est que les pièces du fond, elles étaient un peu, comment dire, sombres. Et là, on voit plus rien. C'est tout noir. Je suppose que c'est les chambres, les endroits les plus sombres. Donc voilà. Bon, on va aller voir celle-ci. Voir ce que ça donne. Voilà, c'est un jour ou l'autre, ça va se casser la gueule. Je ne pas être là quand ça va arriver. On va pas trop traîner quand même. Alors là, il y a une pièce. C'est pas... Ouais, la couleur était pas terrible, mais bon. Là, je suppose que ça devait être la cuisine. Ce qui est bien, c'est que quand tu voulais t'agrandir, pas besoin de demander de permis de construire, tu as juste à creuser un peu, tu te fais une pièce de plus. Ouais. Ouais. Bon, moi j'aurais pas aimé habiter là-dedans, hein, quand même. Je sais pas pour vous. Mais moi, ça n'a pas été mon trip. J'ai vu en France avec des puits de lumière au-dessus, des choses comme ça, bon, on est beaucoup plus éclairé. C'était bien. Bon, ceci dit, ils avaient une belle vue hein, quand même. Regardez-moi ça. Bon, vous voyez, ici, c'est l'aire de camping-car d'Arguedas. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour les services un tout petit peu plus loin là, sur la rue qui est ici. Donc ça, c'est l'aire. Et là, au fond, c'est le grand terrain où il y a encore plus de camping-cars là-bas qu'ici.
Là-bas, au moins, vous avez des grandes places. Moi, ça me pose aucun problème pour me poser là-bas au fond, alors qu'ici, ça aurait été un peu particulier. Donc voilà, Arguedas, c'est à côté du désert des Bardenas. Voilà, bon, bah, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Ah oui, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis de retour, toujours en Espagne. Je suis de retour à Valfonda de Santa Ana. Donc, c'est une aire où je m'étais arrêté il y a environ un mois déjà et que j'avais bien aimé. Donc là, je suis en route pour la frontière française et bah, je me suis dit, je vais me réarrêter ici puisque c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Et en chemin, eh bien, j'ai eu le plaisir de rencontrer deux abonnés qui sont avec moi ici. Alors, je vous présente Patricia et Jacques. Bonjour. Donc, Bonjour. Patricia, c'est la dame, le monsieur, c'est Jacques. Donc, ce sont deux abonnés de la chaîne. Et puis, Voilà. c'était une très agréable rencontre. On a passé un moment très bien. Et puis voilà, quoi, on s'est fait plaisir avec un petit apéritif. Et puis, on a bien dîné. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est parti pour la suite. Ah oui, d'accord. Et là, on Ah, enregistre. c'est marrant. Voilà. Ah ouais. D'accord. Voilà. Ah ouais. Comme ma Jacques tante et qui Patricia parle. Jacques et Patricia dans l'Estérel. Voilà. Alors, C'est ça. Jacques et Patricia, ils ont un Estérel magnifique qui a une vingtaine d'années. Et vous voyez, on dirait qu'il est neuf. Regardez-moi ça comme il est beau. Magnifique, hein? Mhm. Je vais vous faire voir l'extérieur après. Et en tout cas, il est très confortable. Hein. Donc, vous voyez, Patricia et Jacques, ils ont un magnifique Estérel qui a une vingtaine d'années, qui est en parfait état. Là, vous avez vu l'intérieur tout à l'heure. Et regardez le petit truc génial. Ils ont la voiturette derrière avec un système d'enfer. Et ça bascule et c'est super pratique. Enfin voilà, ils ont visité plein de trucs en Espagne avec ça. Et ça va bien. Bon, après c'est un choix, moi c'est la moto, ça c'est la voiturette. Et c'est très bien. Voilà, et puis la maison, bah, chez nous c'est ici. Et bien voilà, c'est aujourd'hui qu'on va repasser en France. On va quitter l'Espagne après 2 mois de promenade. Et puis quitter ce village, l'aire où je suis actuellement, tout seul. Ouais, Jacques et Patricia sont partis. Et donc Valfonda de Santa Ana s'appelle ce petit village. Je m'y suis arrêté à l'aller sous le soleil. Et je m'y suis arrêté sur le retour. Ben, vous voyez, je vais partir d'ici sous la pluie. Le temps n'est pas terrible. Enfin bon, faut bien rentrer un jour ou l'autre. Donc ça va être pour aujourd'hui le départ. Voilà. Buenos días amigos. Eh bien, bah ça y est, on est sur la route du retour. On approche de la frontière française. On y sera dans une petite heure. On est environ 80-90 km à peu près. Ouais, enfin 1 heure, non, ça m'étonnerait. C'est de la route, 11h02. Et bien voilà, bah sinon j'avais prévu 2 mois et demi de voyage à travers l'Espagne. Et ben j'ai fait le parcours que j'avais prévu en 2 mois. Et pourtant j'ai pris mon temps, hein, je me suis pas pressé. Mais bon, voilà, j'ai vu ce que je voulais voir, c'est fait. J'ai adoré, je vous ai fait des belles images. Et ben maintenant on va rentrer au pays, hein, un petit peu plus tôt que prévu. Mais bon, ça tombe bien, j'ai quelques travaux à faire dans le camping-car, donc je vais avoir le temps de faire ça tranquillement. Et bien voilà, on va être de retour au pays dans un peu de temps. Allez, à plus! Ah, vous voyez le panneau Francia, 46 km. Eh ben, on va pas tarder.
on rapproche de la frontière, plus le temps est gris. Je pense qu'on va se prendre un orage, quelque chose de bien. Bon ben, quand je suis rentré en Espagne, il faisait un temps magnifique. Je repars, ben, elle doit être triste que je m'en aille d'Espagne. Peut-être pour ça qu'elle va pleuvoir. Elle va pleurer mon départ. Non, je rigole, mais bon, c'est vrai que c'est le temps là. Ah, de toute façon, on est dans une vingtaine de kilomètres, on est au tunnel. Et on verra après. 50 km/h. Ah, ça me revient le nom du tunnel, c'est le tunnel de Bielsa, je sais plus trop quoi. Alors, il y a Bielsa pour un des deux. Le deuxième nom, je me rappelle plus. Mais bon, on approche et le temps, eh ben, il s'arrange pas. Bon, pour l'instant, il pleut pas, ça va. Vu que ça dure, mais c'est pas gagné. Ça sent l'orage. Bon bah là, ce coup-là, ça y est, le voilà le tunnel. Alors on est à 1600 mètres d'altitude là. Je m'attendais pas à ce que ça grimpe autant. J'avais regardé sur la carte, j'avais vu qu'il n'y avait pas trop de virages. J'ai dit ça ne doit pas grimper beaucoup. Bah si, la moi. Attention au tunnel, bidirectionnel, bien. Et ben on y va mon ami, on y va, t'inquiète. Alors la France c'est dans 1 km, ça doit être dans le tunnel hein. Et c'est parti pour un tour de tunnel. Département des Hautes-Pyrénées. Attention, zone de danger devant, contrôle de vitesse. Ah merci, c'est gentil. Et ben ça faisait 2 mois que je n'étais pas venu dans un beau pays. Là c'est plus minéral ici, hein. De l'autre côté il y a des forêts, il y a un peu de tout. Mais là c'est beaucoup plus minéral. Hein. 1757 mètres on est là. Bon bah. Arrive au bout, hein. Eh bien voilà, après avoir passé la frontière espagnole, une fois rentré en France, j'avais décidé d'aller rendre visite à ma nièce qui habite près de Toulouse. Et sur la route, je suis arrivé à Saint-Gaudens. Et là, j'ai entendu un bruit pas possible à l'arrière de mon véhicule. Alors, je me suis immédiatement arrêté. Je suis allé voir ce qui se passait. Et j'ai vu que ma roue était en train de fiche le camp à l'arrière. Il n'y avait plus de roulement sur l'intérieur du moyeu. Il y en avait encore un peu à l'extérieur. La roue tenait encore un tout petit peu. Alors, je suis allé au garage le plus proche. Arrivé au garage le plus proche, la dame elle me dit: vous n'auriez pas fait 10 mètres de plus. Regardez dans quel état est la roue. Vous voyez l'axe là-bas au fond, il repose sur l'intérieur de la roue. Et vous verrez mieux sur celle-ci, vous voyez, regardez. Il reste quoi, 1 cm de ferraille et la remorque elle aurait fichu le camp. Et j'aurais certainement perdu ma moto dans l'affaire. Donc voilà, ils m'ont réparé ça. Je leur ai laissé donc la remorque et la moto, et je suis venu récupérer le tout en fin de matinée, réparé en bonne et due forme, et puis voilà. Et je suis pas passé loin de la catastrophe, hein. Allez. Bon bah voilà, hier soir il a fait un orage
assez conséquent. Il y a eu beaucoup d'eau. Et puis, plus moyen de sortir sur le terrain où j'étais posé chez ma nièce. Alors, regardez, je vais vous faire voir là-bas. Et vous avez aussi les roues arrière qui sont enlisées. Résultat, on attend le dépanneur, l'assistance qui va me sortir de là. Enfin, j'espère. Il n'y en a pas pour longtemps. Normalement, ils doivent arriver bientôt.